Chers amis, bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui traiter extrêmement synthétiquement, bien entendu, et en toute humilité, d'un thème qui est absolument fondamental dans la Torah. C'est en fait dans l'ordre essentiel de la création. Je veux parler des femmes vertueuses. Alors, pour ce faire, je me suis inspiré de nombreuses interventions, notamment du Rav hébraophone, qui ne parle pas français, le Rav Yitzhak Cohen, à partir du Zohar, à partir de Contras, à partir du Matok Mikvach, et à partir aussi de certaines sources qui sont de l'ordre de nos maîtres, notamment du Harizal ou du Rav, son élève Chaim Vital. Alors, permettez-moi d'abord de commencer par tout simplement citer dans le livre de Bereshit, en français bien sûr, traduction du rabbinat français, le livre de M. Eli Munk, à la page 17 en bas, et nous allons essayer de comprendre. Au passouk, au chapitre 21, l'Éternel dit, alors je cite, l'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. L'Éternel Dieu édifia en femme la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la mena à l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est un os de mes os et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Point de citation. Fin de citation, pardon. Alors, je vais essayer ici de bien faire comprendre l'importance de l'épouse, notamment la femme vertueuse, dans l'ordre de la création. Il y a énormément de midrashim rapportés par nos maîtres concernant le monde d'Adam et de Ève. Nous savons par exemple que, à partir de certains midrashim, certains midrash, que, disons, avant d'épouser Isha, avant d'épouser Chava, Ish, ça veut dire Adam, va tout simplement profiter de la vie. Et il va, si vous voulez, penser plus au plaisir charnel qu'à autre chose. Puis, dit le Midrash, il va y avoir une sorte de lassement. L'homme va être lassé de ce monde de plaisir, de ce monde fantasmatique, et il va rechercher la véritable fonction créative de l'humain dans ce monde. Et il va demander à Dieu de lui créer sa femme, et c'est Ève. La femme sera évidemment l'épouse de Adam. Adam et Ève. Alors c'est très intéressant parce que Adam va être créé de Adama, ça veut dire la terre, mais Ève va être créée, on vient de le lire, de la côte de son mari, c'est-à-dire d'un os. Et nos maîtres disent, notamment le Pirkei Eliezer, le Pirkei d'Eliezer, dit que en fait la femme vertueuse qui descend de son mari, n'est-ce pas, va recevoir deux types de forces. Certes, une force matérielle, parce que c'est une côte, c'est dur, c'est un os, et de cela, si vous voulez, elle sera quelque part reliée au din, ça veut dire à la gvura, au principe de justice. La femme est par essence
contrairement à ce qu'on pense, plus dure que l'homme. Elle est, par essence, dans ce monde, on verra tout à l'heure rapidement, elle est, par essence, l'extériorité de l'homme. Donc, elle va vivre dans son environnement. On le verra tout à l'heure rapidement. Et que dit le Pirkei d'Eliezer? Il dit qu'en fin de compte, je cite là, Dieu prit une partie de la côte d'Adam, un os, n'est-ce pas, entouré de chair, issue, dit le rabbi Eliezer, de son cœur. C'est-à-dire que, ça c'est très important, c'est-à-dire que non seulement la femme, elle est issue de Adam, mais elle est issue de la chair de son cœur. C'est-à-dire que par définition, par essence, la femme, elle est sentimentale. Et parce que vous savez que le sentiment fait partie des fonctions du cœur. Elle est communicative. Elle est ouverte vers l'extérieur, et cela par nature. La femme va, si vous voulez, se tourner vers l'autre. Et si son mari ne fait pas attention, entre guillemets, à sa femme, eh bien, tout simplement, il crée un schisme à l'intérieur du couple. La femme n'est pas, si vous voulez, l'être amical de l'homme. Pas du tout. La femme est le complément de l'homme. L'homme ne doit pas traiter sa femme comme on traite un copain ou une copine. Parce que la femme, c'est tout simplement le complément, fait partie véritablement de l'être Adam. Et à partir de ce moment-là, l'être Adam et Ève, complémentaires l'un à l'autre, fonctionnellement complémentaires, doivent former l'unité. Alors, pour cela, il faut que la femme soit d'abord dans son extériorité communicative. On vient de le dire. Elle va rechercher véritablement les rapports humains, les rapports sociaux, elle va rechercher véritablement l'autre à travers son mari, toujours à travers son mari. N'oublions pas que c'est une femme vertueuse, et la femme vertueuse est par définition, essence, évidemment, ontologiquement fidèle à sa famille, fidèle à son mari, bien entendu, mais en cette fidélité, elle va chercher les éléments qui sont environnementaux et qui lui permettent de se définir en tant que femme, mais surtout à partir, certes, de son mari, de son foyer, mais surtout à partir de son extériorité, c'est-à-dire de son monde à elle. Alors que le mari, c'est pas du tout la même chose. Le mari va être plutôt intériorisé. Par exemple, à 12 ans, un an avant le garçon, la fille va recevoir la bina. Et le garçon le recevra à 13 ans, à sa bar mitzvah, chez nous, les juifs. C'est-à-dire que, en fait, la femme, la fille devenant jeune fille, devenant femme, va recevoir un an avant le garçon la bina. Mais de quelle bina on parle? Ce n'est pas la même bina que la bina du garçon. La femme va recevoir, à 12 ans, son propre extériorité. Elle va s'ouvrir à l'autre. Elle va, par la parole, se coller à son environnement. Elle va vivre à partir des autres. Elle aura des amis, elle aura un univers social, elle cherchera véritablement à plaire, elle sera effectivement au niveau de ses habits, de ses comportements, etc., expansif, expressif. Elle cherchera véritablement une belle paire de chaussures, un beau chapeau, une belle, je dis n'importe quoi, évidemment une belle robe, ce qui n'est pas du tout le cas de l'homme. L'homme va chercher à 13 ans
même inconsciemment bien entendu, son intériorité. Mais il peut chercher son intériorité que par l'étude de la Torah. Tandis que la femme, elle, qui est dispensée, si vous voulez, de l'étude de la Torah, dispensée des prières journalières, une prière suffit pour la femme tous les jours, la prière qu'elle veut, par exemple, on parle de la femme juive, ici, et la femme va tout simplement vivre à l'intérieur de son monde qui est son extériorité. Et donc, elle va communiquer, elle va s'ouvrir à l'autre, elle va, si vous voulez, parler. On dit en hébreu les pas de pète. Souvent dans les synagogues, les femmes parlent, n'arrêtent pas de parler. Parce qu'elles n'arrivent pas à rentrer comme leur mari dans l'intériorité de leur être. Elles sont dans le monde de l'environnement et c'est naturel et c'est normal. La Gemara, là je cite, Maseret Brachot, dit que 10 paroles sont descendues dans le monde, 9 paroles pour les femmes et une parole pour le reste du monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, naturellement, la femme est portée à la communication, à la parole. Et parce qu'elle est liée directement au monde de son cœur, non pas forcément au monde de la pensée intérieure, mais de son cœur au niveau intuitif, complémentaire à son mari, bien entendu. La femme aime, je vais très vite évidemment, la musique. Elle aime écouter et danser. C'est la nature de la femme. Il faut absolument la laisser faire. À partir du moment où c'est moral, bien entendu, on parle évidemment d'une femme vertueuse. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme vertueuse ? C'est une femme qui va d'abord, selon nos maîtres, accomplir 3 mitzvot. La tahara meshpacha, c'est-à-dire la pureté familiale, première mitzvah. Deuxième mitzvah, la chala du Shabbat, le pain, qui doit être béni le soir du Shabbat, et l'allumage de la bougie du Shabbat. Si elle fait cela avec tout son cœur, et elle arrive à réussir et à réunir son cœur à sa pensée, elle devient une femme, disons, vertueuse. La Gemara Moed Katan, je cite, dit la chose suivante. Une femme de 60 ans aime la musique, les chants, les danses, en référence à Myriam, on en parlera tout à l'heure, la sœur de Moïse, comme une femme, une jeune fille, une enfant de 6 ans. Et il faut bien comprendre un point là aussi qui nous paraît fondamental. C'est que dans la Gemara Maseret Ktubot, la femme est attirée par les bijoux, par les pendentifs, par le paraître. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse ici, il y a des pays masculins et des pays féminins. La France, par exemple, est assurément un pays féminin, où le paraître joue son rôle fondamental, où véritablement savoir s'habiller, avoir de belles chaussures pour une femme ou un beau costume pour un homme, fait partie du monde, entre guillemets, français.
la bonne cuisine, les beaux bâtiments, le paraître. Il y a des pays qui sont plus masculins. Par exemple, même dans l'idolâtrie, bien entendu, les Indes. Par exemple, il y a, si vous voulez, là, une sorte de couple au niveau des nations qui se forment, des nations féminines et des nations masculines. Donnons un autre exemple. L'Angleterre est, au niveau fondamental, au niveau ontologique, un pays masculin. C'est l'Angleterre qui a apporté au monde la révolution industrielle. La pensée libérale vient de l'Angleterre. Mais la Révolution française, vous voyez, le côté faisabilité, féminin, vient de la France. C'est-à-dire que, en fait, l'Angleterre et la France sont rentrés en guerre pendant des siècles et des siècles, parce que tout simplement l'Angleterre voulait se marier avec sa femme, entre guillemets, la France. Alors que la France, entre guillemets, pour le sod, pour les secrets, n'est pas pardon, n'est pas la femme de l'Angleterre, c'est la femme d'Israël. Et dans les autres mondes, l'Angleterre, sachant cela, a voulu ravir à Israël la France. Ève. Vous comprenez? Bon, ce sont dans les mondes secrets, bien entendu, mais c'est très important de le dire cela. Je reviens maintenant à notre thème. Le mari doit évidemment permettre à sa femme d'acquérir certains bijoux. Évidemment, la femme vertueuse ne va pas exagérer, ne va pas dépenser outre que mesure. Elle saura se limiter. Parce qu'en elle, elle aura, si vous voulez, la gvoura, les limites. Et donc, le Harizal dit une chose très importante là, à ce niveau-là. L'homme doit se restreindre pour lui-même et ne pas dépenser outre mesure. Mais pour sa femme et ses enfants, mais surtout pour sa femme, il doit dépenser outre mesure, ne pas compter. Lui acheter les pendentifs, les bijoux qu'elle désire. Pourquoi? Parce que la femme, le monde de la femme, est le monde de l'extériorité, disent nos maîtres. Le monde du paraître, le monde, j'allais dire le monde de Paris, par exemple. La femme, Maseret Ktubot, entend profiter de ce monde-ci. C'est-à-dire qu'elle va chercher à rentrer dans les magasins, à pénétrer son environnement au plus possible, à rêver de telle ou telle robe ou de tel ou tel habit, telle ou telle paire de chaussures. Et son mari doit le comprendre. La femme est différente de l'homme. La femme, l'épouse, n'est pas la copine de son mari. C'est la même chair. Dieu a pris l'os de Adam, la côte de l'Adam, pour faire Chava, pour faire sa femme. Donc, avant de continuer, je voudrais ici faire une toute petite synthèse. La femme, c'est l'extériorité de l'homme. Elle vit dans un monde, entre guillemets, environnemental du paraître. C'est sa nature. L'homme est plus intériorisé. Il est plus lié directement à l'étude de la Torah. Et la femme,
n'est-ce pas, doit être active, disent nos maîtres. Elle s'occuper de ses enfants, les amener à l'école, leur donner à manger, préparer le repas pour la famille, s'adonner au ménage à la maison, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle doit participer à l'acte social, familial, au jour le jour, et ne pas rester inactive. Pour la femme, l'inaction est un danger. Un danger pour elle-même, un danger pour ses enfants, un danger pour l'homme et un danger pour le couple. Selon la Torah, c'est l'homme qui amène la parnassa, les ressources financières pour pouvoir vivre. La femme va utiliser ces ressources financières pour le bien de tous. Vous avez vu que depuis une bonne centaine d'années maintenant, il y a eu inversion des rôles. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est femme et qui est homme. La femme travaille, l'homme reste à la maison, s'occupe des enfants. Aujourd'hui, l'homme peut devenir une femme, la femme peut devenir un homme. C'est le transgenre, c'est le wokisme. C'est le monde tout simplement de la destruction. Parce que Dieu a créé le monde selon des règles bien déterminées. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Et le but, c'est pour le mal, pour les forces d'en bas, d'accaparer les 4 noms de Dieu, les 4 lettres du nom de Dieu, pardon, les 4 lettres du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, de manière à empêcher Dieu d'agir dans l'histoire. Yud-Ke Vav-Ke se retrouve dans le monde d'en haut, dans le monde de la pureté, mais avec la faute d'Adam et de Ève, Yud-Ke Vav-Ke se retrouve aussi dans le monde de l'impureté. Et les 4 exils d'Israël, que ce soit l'exil de Babylone, l'exil de Grèce, bon j'ai dit ça en vrac, l'exil de Perse, l'exil de Rome, sont des exils qui permettaient aux nations d'enfermer une lettre des noms de Dieu, Yud et Vav et, dans leur monde. C'est ça l'exil d'Israël, et c'est ça l'exil du monde. Et ils ont créé à l'intérieur de leur monde, évidemment, obscur, d'obscurantisme, ils ont créé un plan à partir de la faute d'Adam et de Ève, qui est le plan humain. Et ils entendaient, évidemment, dans notre époque, à partir de la Révolution française, se défaire de la présence divine dans notre monde. Alors, il faut comprendre une chose aussi très très importante. C'est que la femme possède cette bina, cette intuition. D'ailleurs, une bina bien supérieure à celle de l'homme. Et de ce fait, elle a une force redoutable. Nos maîtres disent qu'elle peut construire son foyer, mais elle peut aussi le détruire. Elle peut largement dénaturer l'ordre des choses dans son foyer et redoutablement détruire son couple. Mais elle peut aussi, si elle est vertueuse, prendre la défense de son mari, chercher quelque part à le protéger, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Même si elle n'est pas d'accord avec son mari qui est plein de vices et plein de mauvaises actions, elle va chercher à le protéger, à transformer son être. Ça, c'est la femme vertueuse. Et non pas casser et partir. Elle va chercher
si vous voulez, à réunir les noms de Dieu qui sont dans sa famille. N'oublions pas que Isha, qui vient de Ish, si vous retirez le E dans Isha, ça fait Esh. Et qu'est-ce que c'est que le Esh? C'est le feu. C'est le feu. Si la femme n'a pas la crainte du ciel, la crainte de Dieu, elle peut allumer un feu en elle qui va se répercuter dans son foyer complètement, partout, et détruire tout. Parce que la femme possède en elle, on a déjà dit, nos maîtres sont tous évidemment clairs là-dessus, Ezer Kenegdo, dit la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, Ezer Kenegdo? Ça veut dire c'est une aide contre lui. Alors il faut savoir, c'est une aide ou une aide contre lui. Alors tout dépend en fait d'abord du monde dans lequel vient la femme. Et vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé certes structuré, certes dynamisé, certes solidaire et complémentaire, mais la faute d'Adam a divisé le monde en deux, si vous voulez. Il y a le Gan Eden d'en haut et, entre guillemets, le Gan Eden d'en bas. Les forces d'en haut et les forces d'en bas. Les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Ce qu'il y a en haut, il y a en bas. Mais la différence entre le haut et le bas, c'est que dans le haut, plus on monte en toute lumière, et dans le monde d'en bas, plus on descend en toute obscurité. On est en toute obscurité. Donc il faut faire très attention. Si une femme vient du monde d'obscurité, elle peut détruire son mari. Elle n'est absolument pas vertueuse. C'est quoi une femme vertueuse? En fait, c'est une femme qui vient des mondes de lumière. On verra tout à l'heure. Et ces mondes de lumière, elle va chercher à le répartir dans son environnement. Elle va être elle-même, si vous voulez, progressivement, voyez, toute lumière. Le but de la femme, c'est de rejoindre son mari, de faire, si vous voulez, le lien avec son mari, et réciproquement, bien sûr, et réciproquement, bien entendu, d'arriver à l'unité avec son mari. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Alors, la femme doit, disent nos maîtres, vertueuse, je parle de la femme vertueuse, doit accepter, pousser son mari à étudier la Torah. Et s'il arrive en retard, et elle a préparé le repas, elle ne va pas se disputer ou s'énerver contre lui. Elle va tout simplement comprendre que c'était la volonté de Dieu, que son mari est resté plus tard à l'étude parce que son rave n'avait pas fini son cours et que tout est pour le bien. Et nous allons maintenant rentrer dans un point du Zohar qui est très intéressant, très très important. Et nous allons le dire d'une manière extrêmement synthétique, extrêmement résumée. Selon le Zohar HaKadosh, premier paragraphe, Ma'amar Echad en hébreu, écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est très important. Il y a un Gan Eden, je cite, spécial pour les femmes. Ce Gan Eden, il est formé, si on peut parler comme cela, pardon, de 7 niveaux. 7 niveaux. Ce ne sont pas des niveaux supérieurs les uns par rapport aux autres, ce sont des niveaux
aux fonctions complémentaires, entre parenthèses. Le premier niveau se trouve, dit le Zohar, Bathia et Abigail, la prophétesse. Alors il faut d'abord comprendre que dans ce niveau de Pardès, de Gan Eden, toutes les âmes, des milliers et des milliers d'âmes féminines qui sont reliées à ce monde, le monde de Bathia et le monde d'Abigail, eh bien, toutes ces âmes-là vont participer activement à ce monde. Vous savez bien entendu que Bathia est la mère adoptive, fille de Pharaon, bien sûr, la mère adoptive de Moïse. Et vous savez que Bathia, je vais citer ici, n'est-ce pas, dans mon livre Au-delà de la nuit, pour ceux que ça intéresse, à la page 190, n'est-ce pas, je vais citer un certain nombre de points indicateurs concernant Bathia. Je lis et je cite, s'il vous plaît. L'exemple de Bathia, mère adoptive de Moïse, est édifiant. Princesse d'Égypte, fille de Pharaon, elle a cherché au jour le jour, dans un monde profondément idolâtre, la présence de l'unique et omniprésent Dieu, un maître de l'histoire. Elle avait saisi, avais-je écrit, par un travail secret intérieur, qu'à travers toutes les forces incluses et reconnues en Égypte, il n'y en avait qu'une seule qui régnait indubitablement dans tous les mondes. C'est celle du Dieu, un maître de l'histoire. En se baignant dans le Nil, dit le Maharal de Prague, Bathia, fille unique de Pharaon, mariée sans enfant, avais-je écrit, était en fin de parcours introspectif et accomplissait, dit le Maharal, l'immersion rituelle nécessaire à la conversion au Dieu un, maître de l'histoire. Et là, si vous voulez, elle sauva Moïse. Alors, c'est-à-dire que, en fait, Bathia va être, si vous voulez, la représentante de ce monde, avec la prophétesse Abigail. Et Bathia va recevoir une fois par jour son fils adoptif Moïse. Et le Zohar dit que elle va recevoir Moïse, elle va se recroqueviller devant lui, elle va recevoir les leçons de sa Torah et elle va les transmettre aux âmes féminines qui l'entourent, dit le Zohar. C'est-à-dire que, en fait, ça c'est très important. Moïse, tous les jours, vient voir sa mère adoptive, Bathia, qui va recevoir la Torah de Moïse et qui va la transmettre aux âmes féminines qui l'entourent. Alors lorsque Dieu prend une âme de cette qualité et la met dans notre monde, alors il est évident que cette âme-là va être attirée par les lumières intérieures de son mari. Elle va chercher à faire en sorte que son mari soit Talmid Chacham, grand érudit, etc. Pourquoi? Parce qu'elle vient des mondes de la lumière. Le Zohar dit que les âmes qui entourent Bathia, à ce premier niveau, s'habillent
d'habits magnifiques, une véritable magnificence, fait de lumière. Et à chaque jour, entre guillemets, Moïse apporte un élément de Torah. Torah, évidemment, c'est la pensée de Dieu infinie. Et ces âmes s'en nourrissent. Et c'est pareil pour, évidemment, la prophétesse Abigaïl, qui était une des femmes du roi David, entre parenthèses. Le deuxième niveau est lié directement à Tserach Bat Asher. Alors, Tserach Bat Asher, il faut bien comprendre. D'abord, elle était liée à Hulda, la prophétesse. Bon, ça c'est le Zohar. Mais il faut bien comprendre que Tserach Bat Asher est une femme qui a mérité de rentrer vivante dans le Gan Eden, dans le monde d'en haut. Vivante. Pourquoi? Parce que, dit le Zohar, disent nos maîtres, elle a tout simplement annoncé à Joseph, à Tzadik, que son père était... Pardon, c'est le contraire, exactement. Elle a annoncé, excusez-moi, elle a annoncé à Jacob que Joseph était vivant. Od Yosef Chai. Et elle a assouvi son cœur, le cœur de Jacob. Elle a permis la réunion de Jacob et de Joseph. Et de ce fait, elle va mériter de rentrer dans le Gan Eden. Et toutes les femmes, les âmes féminines qui l'entourent, vont participer à cette action extraordinaire qui permettait de réunir Jacob et son fils Joseph. 3 fois par jour, dit le Zohar, Joseph vient les visiter. Visiter Hulda, d'accord, évidemment, et visiter Tserach Bat Asher. Asher étant un des fils de Jacob. Bien entendu, Tserach étant fille de Asher, étant donc petite fille de Jacob, entre parenthèses. Dans la Gemara, à partir de la Mishnah, il est dit un point fondamental. Il y a eu une grande discussion entre le Rav Yochanan et Rabbi. Est-ce que la mer Rouge, lors de la sortie d'Égypte, le 7e jour après la sortie d'Égypte, s'est ouverte en 12 parties où il y avait des sortes de barrières en bois qui séparaient les 12 parties de la mer Rouge, ou bien il y avait autre chose. Et Tserach Bat Asher descend dans ce monde et leur dit que, c'est écrit dans la Gemara, à partir de la Mishnah, elle dit que moi j'y étais. Il y avait, en fin de compte, des fenêtres vitrées dans chacune des 12 parties de la mer qui s'ouvrait, et dans laquelle il y avait chaque tribu, et qu'il n'y avait pas de barrière en bois infranchissable. On voyait, chaque tribu voyait l'autre. Évidemment, après la visite de Joseph,
3 fois par jour, elle revient vers ces femmes, vers ces âmes, dans le Gan Eden, nous sommes dans les autres mondes, hein, bien entendu, et elle communique ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a ressenti à partir de Joseph. Vous comprenez, nous sommes là évidemment dans les mondes où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de maladie, dans des mondes où il n'y a pas évidemment du Yetzirara, de la recherche du profit, de la recherche de la haine, etc. Chas v'shalom. Nous sommes dans les autres mondes, d'en haut. D'en haut. Les autres mondes de lumière. À la troisième, dit le Zohar, il y avait Yocheved et Myriam. Yocheved étant la mère, évidemment, biologique de Moïse, et Myriam étant la sœur de Moïse, bien sûr. Et que dit le Zohar? Il dit que, en fait, à partir de Yocheved, à partir de Myriam, qui avait un tambour, qui chantait la musique et des chants tout le temps, jour et nuit, ces deux femmes chantaient. L'ensemble des âmes féminines qui l'entouraient, eh bien, chantaient aussi. Et ces chants se répercutaient dans l'ensemble des mondes, masculins ou féminins. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Bien sûr, dans ces mondes-là, il n'y a pas de Yetzirara, il n'y a pas de mauvais penchant, bien entendu. Le Yetzirara, il est que dans notre monde. Et donc, si vous voulez, ces mondes-là, et l'ensemble des mondes, sont investis de musique et de chant. Entre parenthèses, certains de nos grands maîtres, kabbalistes, qui ont atteint un niveau de pureté très très élevé dans notre monde, entendent de temps en temps ces chants. Ils savent que les autres mondes sont en liesse. À partir de ce troisième niveau de Gan Eden, dans lequel se trouve Yocheved, mère de Moïse, biologique, et Myriam, et l'ensemble des âmes féminines qui l'entourent, des milliers d'âmes, bien entendu. Nous sommes dans des mondes où la quantité n'a pas de sens. Et à partir de ce moment-là, Moïse ne vient pas. Autant Moïse vient chez Bithia tous les jours, et le Zohar dit que Moïse vient visiter sa mère biologique une fois par semaine. Mais ce monde-là, qui est un monde de joie, un monde de chant, quelque part, se suffit à lui-même. Il chante des louanges à Dieu nuit et jour et nuit. Ils ont atteint un niveau extrêmement élevé. La simcha, n'oublions pas que le terme simcha a les mêmes otiyot, les mêmes lettres que Mashiach, Messie. Simcha, Mashiach ont les mêmes lettres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Messie, en venant dans notre monde, en venant sur terre, va entraîner l'ensemble des chants de gloire, l'ensemble des chants et des danses de gloire féminines dans notre monde, mais aussi masculines dans notre monde. Et ce sera évidemment un chant nouveau. Il ne s'agirait pas évidemment chercher à plaire ou chercher à gagner de l'argent ou vendre des disques ou je ne sais pas quoi, bien entendu. On aura dépassé largement ce niveau. On sera tout simplement empli de joie, de sérénité, de complétude face à l'intervention de Dieu dans l'histoire, face à sa majesté, le Dieu un maître de l'histoire. Et
régnant sur son trône de gloire, dans la Malchoute. À la quatrième se tient Dvorah, dit le Zohar, la prophétesse. Et évidemment, avec toutes les femmes qui lui sont liées, toutes les âmes féminines qui lui sont liées. Elles sont liées directement à la joie, cette force féminine qui entend donner allégeance à Dieu. Bon, je vais très vite là. Au cinquième niveau, à partir du cours du Rav Yitzhak HaKohen, le kabbaliste, en hébreu, il y a au cinquième niveau et au sixième niveau celui de Hannah, qui est évidemment la mère du prophète Samuel, prophète qui va oindre le Messie, oindre le roi David, et mais il y a aussi Esther, la reine Esther. Alors là, nous sommes déjà à un niveau de combat, de prière. Hannah a imploré de tout son corps, de toute son âme, de tout son cœur, Dieu pour avoir un enfant. Et elle a eu Shmuel, un Navi. Esther, pendant 3 jours et 3 nuits, n'a pas mangé pour pouvoir sauver son peuple, alors qu'elle était reine de Perse. Au septième, c'est celui de Sarah, Rivka, Rebecca, Rachel et Léa. Là, le Zohar est silencieux. Pourquoi? Parce que là, nous rentrons dans le monde de la Malchoute. C'est le 7e niveau. Et dans ce 7e niveau, il y a le bien et le mal. Et le Zohar n'entend pas révéler au mal la substantifique moelle qui se trouve dans le bien. Alors on reste prudent et on reste caché. Le Mashiach le Messie va nous dévoiler, si Dieu veut, sous les ordres de Dieu, bien sûr, ce 7e niveau, qui est celui de la Malchoute, qui est le niveau de la Asiya, qui est le nôtre, notre monde matériel. Alors, pour finir là, il faut comprendre une chose, c'est que chaque femme qui quitte ce monde, je parle des femmes vertueuses, bien entendu, chaque femme vertueuse qui quitte ce monde se retrouve dans le monde qui lui appartient, dans lequel elle est destinée et dans lequel elle vient. Vous comprenez? Et plus elle aura été dans ce monde vertueuse, et plus elle sera habillée dans les autres mondes de vêtements somptueux. D'où l'importance pour la femme, et pour l'homme bien entendu, de ne pas fauter dans ce monde. Il y a des femmes qui n'ont jamais fauté, dit le Zohar. Donnons un exemple, nos maîtres le disent, le Rama, celui qui a écrit le Shulchan Arour dans le monde ashkénaze, de mémoire bénie bien sûr, a dit que pendant le hesped de sa femme, pendant l'enterrement de sa femme, a dit que ma femme n'a jamais fauté. Oui, ça existe, des femmes qui n'ont jamais fauté. Ce sont de très grandes âmes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des âmes qui ne descendent pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme Bithia, qui est la fille de Pharaon, et ce n'est pas la seule, n'est-ce pas?
nous avons dans notre parcours religieux, parcours historique, 22 prophétesses, dont évidemment Sarah, Rachel, Léa, évidemment Esther, etc. Je dis ça en vrac comme ça. Mais il y a aussi des femmes non d'origine juive, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme Bithia, comme Rachav Azona. Ce sont des femmes évidemment exceptionnelles. On a dit que Bithia était au premier plan, au premier niveau du Gan Eden, dit le Zohar. Alors, pour finir, vraiment, je voudrais préciser quelque chose de très important. D'abord, dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, il est dit que, et ça a été évidemment tiré à partir de la Gemara, il est dit que les Bnei Israël, les fils d'Israël, sont sortis grâce au mérite des femmes vertueuses. Il s'agissait véritablement de femmes vertueuses qui ont risqué leur vie pour accompagner leur mari, qui était dans les champs, qui était dans les travaux extrêmement pénibles, exténuants, des travaux d'esclaves, esclavagistes en Égypte. Elles ont fait cela pour deux raisons. D'abord pour avoir des enfants, pour faire évidemment la mitzvah de Piria Verivia. Elles ont eu des enfants et elles avaient, dit le Zohar, disent nos maîtres, 6 enfants par enfantement. À tel point que les Égyptiens devenaient complètement fous. Ils ne comprenaient pas, évidemment. Et lorsqu'ils voulaient tuer ces enfants-là, Dieu ouvrait la terre, disent les Midrashim, protéger les enfants, la terre se refermait, et quand les Égyptiens quittaient leur emploi et leur espace monstrueux, eh bien la terre s'ouvrait et les enfants ressortaient. Elles ont donné grâce à leur miroir. Elles se sont rendues belles. Elles se sont affublées de beauté, de parfum pour plaire à leur mari. Et de ces miroirs, on a fait, si vous voulez, le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle dans le désert, dit la Torah. Et il y a une autre femme qui est fondamentale aussi, qui a joué un rôle extrêmement important, qui s'appelle Yaël. Yaël a annoncé le miracle de Hanouka, le réveil des Séleucides, le réveil des Kohanim contre les Séleucides, des Hashmonaïm, des Asmonéens en français. Elle a tué Sisra. Comment une femme, d'où vient la force de cette femme qui va tuer le chef d'état-major de l'armée grecque? Et nos maîtres disent qu'il avait une arme redoutable, qui était l'arme de la parole. Il criait et il pouvait tuer des animaux sauvages. Des lions mouraient après avoir entendu la voix de Sisra. Et comment cette femme-là, elle a pu, d'une manière évidemment progressive, pénétrer le monde de Sisra, lui donner du lait, l'endormir et le tuer. Quelle est cette force? Eh bien, et c'est extraordinaire, nos maîtres disent que, en fin de compte, c'est la force d'Eliaou et Navi, d'Élie le prophète, qui est rentré par Gilgoulim, n'est-ce pas, dans l'âme de
Yaël. Yaël et Élie, disent nos maîtres, ont les mêmes lettres. Yaël et Élie ont les mêmes lettres. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et comment ça se fait que Élie est rentré dans cette femme avec la force de Eliaou Hanavi, la force de combat d'Eliaou Hanavi? Comment ça se fait, disent nos maîtres? Parce que Yaël était pleinement vertueuse. Elle a accepté, par fidélité à son mari, tout ce que disait et tout ce que faisait son mari. Elle avait accepté qu'il y avait un plan de l'histoire à travers son mari. Et elle était pleinement en accord avec son couple. Et elle était, si vous voulez, pour son mari, quel que soit le niveau de ses fautes, elle cherchait à améliorer l'attitude de son mari, et cela d'une manière générale. Je parle des femmes vertueuses, je ne parle pas de Yaël, et elle cherchait, ces femmes vertueuses, à secourir malgré tout leur mari, parce que tout simplement, elles savaient que le couple était absolument fondamental dans le plan de Dieu et dans la création du monde. Merci beaucoup.